Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2024 et on va voir à qui s'adressera cette guidance. Les lions, ces messages sont pour vous, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, donc guidance générale, collective. Vous prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui est en cohérence avec votre vie, avec votre histoire. Vous laissez le reste, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, les signes lunaires et vénusiens. C'est un complément d'information, d'accord, qui vous permet d'avoir une guidance assez complète, peut-être dans tous les domaines de votre vie. Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour voir votre état d'esprit du mois de juin 2024, les énergies dominantes qui sont autour de vous et qui vont vous aider, qui vont vous accompagner à traverser tout ce mois de juin. Un peu avant, un peu après, bien évidemment. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les lions, en 3 cartes. Nous avons le 6 d'épée, nous avons le 2 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, les lions. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'elle s'est retournée ou pas? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent la fuite un peu là. Face à une situation. Voilà. Ouais. On n'a que des épées. La communication. L'état d'esprit, bien évidemment. Les pensées. Et là, il y a, je dirais, il y a de la colère. Il y a une incompréhension. Et en fait, il y a une situation qu'on n'aime pas trop et on n'ose pas l'affronter en face, de face. D'accord? On essaie de prendre un peu la fuite, je vois. En premier lieu, mais comme vous n'avez pas de réponse et que c'est quelque chose, c'est une énergie qui vous reste, vous allez revenir, mais avec de la colère, détermination, et vous allez vouloir régler des comptes. Les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a quoi en dos de deck? On a la grande prêtresse, d'accord? Donc il y a effectivement des choses que vous ne savez pas à l'instant T, des choses cachées et des choses que vous allez vouloir savoir par une personne. Là, on peut parler de médium, de cartomancienne, de une personne qui a la connaissance, une personne qui a un savoir mystérieux. Parce que les choses sont cachées. Les choses sont cachées et les choses ne sont pas telles qu'elles sont. On a le magicien et le pendu, ouais. Et vous allez avoir une vérité, des révélations plus tard. Ouais, il y a une situation là que vous prenez la fuite, mais pourquoi? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que c'est pour vous protéger? Est-ce que c'est pour éviter de rentrer en conflit tout de suite? Mais vous partez en douce et ne sachant pas quoi faire, vous revenez et vous demandez à ce que les choses soient claires. Et là, il y a une forme de colère et de détermination. C'est comme si que vous voulez, ou peut-être que vous avez su, entre-temps, vous avez eu ces informations
et que vous allez demander des comptes aux personnes concernées. Allez, on continue, on va voir ce que l'oracle cosmique a pour vous comme message. En une carte, s'il vous plaît, mes guides pour les lions. Pour nos amis lions, qu'est-ce qu'ils doivent entendre ici et maintenant en regardant cette vidéo? La connexion cosmique. Alors les amis lions, là avec le chiffre 11, là on vous demande un alignement avec vous-même. Esprit, le corps, le cœur. On vous demande de rééquilibrer vos chakras, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, d'être honnête avec vous aussi. Parce que là, on sent qu'il y a des gens qui prennent la fuite parce que, voilà, il y a soit c'est parce que vous ne voulez pas qu'on découvre quelque chose sur vous, ou soit c'est parce que vous avez peur de rentrer en conflit, vous avez peur d'apprendre des choses, enfin vous appréhendez cette situation en fait. Hein? Vous savez qu'il y a des choses cachées, mais voilà. Donc là, on vous demande d'être intègre, on vous demande d'être vous-même, d'être vrai, d'être dans la vérité. Connexion cosmique. Peut-être que vous allez avoir un lien avec... vous allez avoir une connexion, une communication avec le monde invisible, avec des énergies subtiles. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être avec la grande prêtresse qu'on a vue en d'autres decks, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui va vous communiquer des informations, mais ces informations viennent de l'au-delà, vous voyez? Parce que les personnes sur Terre, en tout cas, elles veulent bien garder ces informations, ces secrets, et que vous allez les chercher. Vous allez les chercher. Ça doit avoir une importance fondamentale pour vous, en fin de compte, les lions. Hein? Ça doit avoir une grande importance sur votre structure en fait, peut-être même sur votre amour propre. C'est comme si il y a quelque chose, ça vous a blessé. On sent des personnes en colère, des personnes blessées par une situation, par des personnes. Allez, on continue avec l'oracle de la lune, on va voir les messages qu'on a à vous dire. C'est comme si que vous allez recoller des morceaux de vous-même, des morceaux de votre vie qui vous manquent comme un puzzle et que vous remettez chaque pièce à sa bonne place. Mais c'est un choix aussi à faire avec le 2 d'épée, c'est une décision à prendre. Donc c'est vous qui voyez si ces informations-là, vous voulez savoir, si vous ne voulez pas savoir, si vous passez à l'action pour connaître la vérité ou pas. Là, on vous demande de faire preuve de votre intuition, de faire confiance en votre intuition également. Et on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous allez recevoir ces messages. Vous allez recevoir ces messages. Parce que vous n'avez aucun visu sur la situation. Prenez le temps de souffler, d'accord? Donc là, on vous dit, prenez un peu de recul, prenez un temps de pause pour avoir une vision plus claire, pour vous ressourcer, pour vous oxygéner, aller prendre l'air, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous partez en douce, en fait. Mais vous partez et vous regardez en arrière. Ça veut dire que
Vous savez très bien que vous allez revenir. Mais là, pour le moment, il faut partir. Il faut vous éloigner de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes guides, s'il vous plaît? Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, ça concerne bien une relation, ça concerne bien un engagement, un lien, une connexion. Donc là, est mis à l'épreuve, ça veut dire que il y a un lien qui est, on va dire, qui est en difficulté. Il est temps d'agir, oui. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Après, ça reste votre choix. Peut-être que vous n'allez pas faire maintenant, peut-être que vous ferez plus tard. Peut-être que certains ne feront jamais ce pas pour connaître la vérité, pour comprendre les choses. C'est une décision qui reste... que vous seul pouvez faire. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Ça revient là, ça revient, ça me redonne les mêmes messages que les 3 cartes de tarot. Oui, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de là où vous êtes. On vous voit partir. Vous allez sortir de là où vous êtes, de cette énergie que vous connaissez, cette ambiance, cette vie que vous connaissez. Vous allez partir un moment, mais vous allez revenir. Vous allez partir pour prendre le temps de souffler, pour réfléchir, pour analyser une situation. Et vous allez revenir en force parce que vous aurez compris des choses. Vous aurez eu des informations entre-temps. Et quand vous reviendrez, c'est pour régler les choses. Vous voyez? C'est pour que les choses soient claires pour tout le monde. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Prenez un peu de recul. Ouais, avec l'énergie du Sagittaire. Mais oui, ça c'est partir pour mieux revenir. Parce que là, il vous manque des informations, il vous manque des éléments. Et vous avez besoin de ça, apparemment. Vous avez besoin de ça pour avancer. Ça vous tourmente. C'est quelque chose qui vous tourmente. C'est comme si il vous manquait une partie de vous. Il y a des vérités que vous avez besoin de savoir. Pour comprendre qui vous êtes aussi. Pour comprendre qui vous êtes. La prospérité vous attend. Là, vous allez partir pour revenir plus fort, plus solide, plus stable, plus sûr de vous, avec plus de puissance aussi. Et on voit, mais attention, attention à la colère, attention attention à vos paroles. Attention à vos paroles. Une parole, quand elle est lâchée, on ne la rattrape plus. Et une parole, une mauvaise parole, peut faire beaucoup de dégâts. Non seulement pour celui qui la reçoit, mais aussi et surtout pour celui qui l'a dite. Alors, ça peut concerner plusieurs domaines de la vie, le sentimental, professionnel, relationnel, amical, familial.
Là, on vous dit de faire confiance en l'univers. Si les choses sont comme ça, si les choses se passent comme ça, c'est parce qu'il y a de l'ordre qui doit être mis dans votre vie et dans la vie des personnes qui vous entourent également. Là, on vous bouscule un peu pour vous remettre à votre place, à votre juste place, les lions. Un temps pour donner au lieu de prendre. Chaque chose en son temps. Moi, j'entends là-dedans. Chaque chose en son temps. Effectivement, il y a un temps pour donner et il y a un temps pour recevoir. Bien faire la nuance dans cette phrase-là. Donner au lieu de prendre. Quand quelque chose est fait pour vous, le plus souvent, elle arrive sur un plateau. Le plus souvent, vous n'avez pas besoin d'aller prendre. Et quand elle n'est pas faite pour vous, et bien même si vous arrivez à la prendre, elle repartira d'où elle vient. Et quand elle repartira, l'énergie qui accompagne ce mouvement, eh ben, je ne vous le dis pas, ça fait des dégâts. Un bien mal acquis ne profite jamais. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Un bien mal acquis ne profite jamais. Est-ce qu'on vous a pris quelque chose? Est-ce que vous avez pris quelque chose qui n'était pas pour vous? Voilà. Méditer et contempler. Là, on vous demande de vous apaiser. On vous demande de mettre votre esprit au calme. C'est pour ça. Si vous hésitez à partir quelque temps, hein, si vous hésitez à prendre du recul, vous allez voir que les choses, tout sera fait pour que vous preniez cette pause. Peu importe de quelle manière. Mais prenez-la. Parce que c'est essentiel, c'est ce que vous avez besoin à cet instant. Mettre de l'ordre dans vos pensées. Mettre de l'ordre dans votre cœur. Dans votre esprit. Là, vous pouvez profiter également pour vous réaligner, pour faire des soins énergétiques, pour purifier vos chakras, pour rééquilibrer vos chakras, pour remettre tout votre être en harmonie. Profitez de cette pause pour faire des soins énergétiques. L'énergie gagne de la vitesse. On parle d'énergie. L'énergie du cœur. Hein? Il faut apaiser le cœur là. Il faut apaiser. Attention à votre colère, on vous dit les lions. Hein. Il faut apaiser le cœur. La fin d'un cycle difficile approche. Alors attendez, je crois que... Ah zut, c'était pas ça. Non, c'était pas ce jeu-là. Pourquoi je regarde celui-là? Non, c'était là-dedans, dans le tarot. La grande prêtresse. Oui, le magicien, oui. D'accord. La fin d'un cycle difficile approche. Oui. Oui, oui, oui. Vous allez retrouver votre stabilité, votre joie. Mais il faut passer par là parce qu'il vous manque des informations. On a le magicien. D'accord? À partir du moment où vous allez avoir ces informations qui vous manquent,
Vous allez enfin, comment je pourrais dire, vous allez enfin savoir et mettre en place les changements pour faire votre propre vie, pour faire vos propres projets, pour vous réaliser enfin. D'accord? Mais on vous dit, il y a une période d'attente, de stagnation avec le pendu où on vous demande de regarder dans un autre angle. Ça veut dire que, avec le pendu, ça veut dire que il y a des informations qui arrivent à vous. D'accord? Et avec l'as d'épée, c'est ça, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une prise de conscience, il y a une parole qui se libère. C'est un nouveau départ tout ça. Hein. Le magicien, l'as d'épée, tout ça c'est des nouveaux départs. Et on a le 4 de bâton. Il y a des festivités, il y a un rassemblement, ça peut être des retrouvailles, ça peut parler de la famille, des amis proches, une stabilité, vous voyez. Je dis, vous allez revenir en puissance, vous allez revenir avec, en étant sûr de vous, en étant plus fort, chevalier de coupe. Vous savez où vous allez, vous savez ce que votre cœur vous dit. Vous avez entendu enfin. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a caché quelque chose. Quelqu'un qui vous a pris quelque chose. Je vous ai demandé en plus. Qu'est-ce que vous avez pris qui n'était pas à vous? Qu'est-ce qu'on vous a pris? D'accord? Et on a le jugement derrière. Le jugement derrière, ça veut dire que la vie, là, l'univers va vous bousculer pour vous mettre sur le bon chemin, sur le chemin qui vous appartient. D'accord? On vous fait on vous bouscule un peu là pour vous mettre sur les rails d'à côté. Ok, allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Pour vous les lions, qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre là, pour ce mois de juin 2024? Allez, mes guides, pour les lions, s'il vous plaît, quel est le message qu'ils doivent recevoir? On a l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est des gens qui portent des masques. Vous ou des personnes en face. On a la mort. On vous dit qu'il faut arrêter avec ça. Soyez vrai. Soyez sincère. Soyez honnête. Il faut arrêter avec ça. Il y a une transformation qui arrive. Arrêtez de se mentir. Si on est sincère envers nous-mêmes, on ne peut pas mentir l'autre. Je veux dire, si on est honnête déjà avec nous-mêmes, on sera honnête avec l'autre. Ce sera une énergie qui fera partie de nous, l'honnêteté. Vous voyez? Et vibrer cette énergie-là fait qu'on va recevoir la même énergie. Donc quand quelqu'un viendra en face de vous avec un masque, vous le verrez tout de suite. On ne pourra plus vous mentir. Et vice-versa, j'insiste, je pense qu'il doit y avoir dans les lions les deux énergies. C'est-à-dire que des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent leur entourage, et des gens qui ont affaire à un entourage qui met des masques. Forcément, regardez, on a la tour. Forcément, il y a embrouille. On ne peut pas avancer comme ça. Les énergies
ne s'accorde pas. C'est impossible d'évoluer comme ça. On a la foudre. On a... Ah, alors on me parle que c'est familial. Hein. Hop. Ouais. Hop. C'est dans la famille. Là, pour moi, on me dit il y a une mentalité, il y a une éducation, il y a des croyances qui sont ancrées en vous, qui font que ça vous a enfermé. Au lieu de vous ouvrir vers le monde, vers l'extérieur, ça vous a enfermé. Avec des croyances limitantes, avec des préjugés, avec une mauvaise estime de vous-même, avec des fausses histoires, avec des fausses personnalités, des fausses réalités. Hein? La foudre, elle vient briser en quelque sorte ce qui n'évolue plus, ce qui n'est pas voué à évoluer et à perdurer. La foudre, elle vient quand il y a quelque chose, c'est comme un grain de sable en fait, dans l'engrenage. C'est comme un grain de sable dans l'engrenage. Et si on laisse faire ce grain de sable-là, alors c'est simple, hein, soit c'est le grain de sable qui vole en éclats, hein, soit c'est tout l'engrenage, c'est tout avec qui se brise. Avant que ça soit bien, avant que ça soit trop tard, on va faire voler en éclats le grain de sable. Donc on vous dit de ne pas faire de résistance à ça en fait. Si vous avez cette compréhension-là, avec ce que je vous dis, avec ce que je vous dis, si vous voyez que ça vous parle, ça correspond avec votre vie, vous allez sentir venir le vent, les choses vont se passer, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez vous dire, ah d'accord, ok. Ça va vous permettre d'anticiper, non pas que ça va arranger les choses tout seul, mais vous serez plus serein déjà, et vous aurez déjà cette prise de conscience qui va faire avancer grandement les choses. Et peut-être même vous adoucir au niveau de la parole, parce que ça y va. Là, ça y va. C'est comme s'il y a eu une espèce de contrat sur la famille. Quand je dis de contrat, c'est, je m'entends... c'est-à-dire qu'il y a eu une façon, il y a eu des croyances, de fausses croyances, peut-être qu'avant ça fonctionnait, mais maintenant ça ne fonctionne plus. Il y a eu des croyances qui ont forgé toute la famille en fait. D'accord? Ça a donné un certain sens, ça a donné des repères à toute une famille et que maintenant, ces repères-là, ça ne fonctionne plus parce que le monde évolue. Tout le monde évolue. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose à laisser tomber dans les fondations, à la base, dans les racines, à guérir peut-être, à vous de voir comment ça vous parle, et pour que ça soit plus léger pour les descendants. Plus léger et plus vrai. Que chaque personne soit à leur place, à leur juste place. Vous voyez, on parle de connexion là. D'un lien d'âme. On peut même me parler d'une lignée maternelle. C'est là que ça se passe, dans la lignée maternelle. Là, on part sur les... Il faut faire de la lumière. Ah, vous voyez? Ah, d'accord. Il faut faire de la lumière. Il y a une guérison à apporter. Il y a un soin à apporter sur une lignée, d'accord? Pour libérer, en fait, vos ancêtres.
Libérer vos ancêtres, ça va vous permettre de vous libérer également, puisqu'on est tous liés. Hein. Ça, c'est une affaire de famille. La racine, elle est au centre. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir des opportunités et ce sera une bénédiction, d'apporter une bénédiction là-dessus. Vous voyez la grande prêtresse, cette personne que vous allez voir, femme ou homme, hein, je pense qu'elle va vous donner des informations là-dessus et peut-être même que vous allez faire un travail de soins transgénérationnels. Vous revenez avec votre épée là, il y aura peut-être des liens à couper également. Je vous dis, vous revenez déterminé, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que votre cœur vous dit et vous allez acter, vous allez passer à l'action. Moi, ça ne parlera pas, vous voyez, il y a une renaissance. Il faut ça, hein, il faut ça. Il faut apporter ce soin-là. Parce qu'après, c'est tous les descendants, en fin de compte, qui va garder cette empreinte de souffrance. Ça, c'est une souffrance invisible, mais elle est là. Elle est là. Ça va se manifester par des blocages, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, en relation avec, dans la santé également, en relation, dans vos relations avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, je ne sais pas, ça peut être, chacun a sa façon d'exprimer une souffrance. À vous de voir comment ça vous parle, mais il faut ça. Il faut ça. Ça fait partie de la vie, hein, de travailler ici pour nous, quand on s'incarne, et en même temps de faire des choses pour libérer nos ancêtres. Ça fait partie... ça fait partie de l'évolution. Hein. On est une famille, un clan, un groupe. Et tout le monde a cette même énergie en fait. Mmh. Ouais. Parce que pendant trop longtemps, ça a été, vous voyez là, c'est l'univers en fait qui va vous, l'univers va vous mettre dans des épreuves pour que vous arriviez à cette conclusion là. Vous voyez, on vous dit, on vous a mis dans des épreuves et vous le serez encore jusqu'à ce que vous arriviez à cette compréhension de soins transgénérationnels. Regardez, un lien d'âme, un engagement pour retrouver l'équilibre, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses négatives, il y a eu des souffrances, il y a des trahisons, il y a eu... ouais, il faut ça, il y a une libération à faire. Libération familiale, libération, soins transgénérationnels. Renseignez-vous sur Internet, regardez le professionnel qui vous appelle, en fait. Hein. C'est au feeling, clairement, on vous dit faites confiance en votre intuition. Voilà. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Partir pour mieux revenir. Peut-être que certains ont l'habitude, devant chaque difficulté, en fait, chaque épreuve ou chaque responsabilité, ils ont l'habitude de prendre la fuite parce qu'ils se sentent submergés, ils se sentent envahis, ils se sentent pas capables. Vous savez, ça, c'est des empreintes, des mémoires du passé, des mémoires de vos ancêtres également. Il y a peut-être un qui a été comme ça et que ça a été une grande souffrance pour cette personne-là et pour les personnes autour et les descendants. Ça a été une grande souffrance et que cette empreinte, elle est restée. Elle reste de toute façon. Tant que la souffrance n'est pas libérée, ça reste.
jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui comprenne le message et comprenne le travail à faire et qui le fait. Parce qu'on peut comprendre, mais on peut avoir peur de ces choses-là qu'on ne fait pas au final, on laisse pour l'autre. Ce qui fait que ça n'avance pas. Ça n'avance pas et on se dit pourquoi ça marche pas, pourquoi je suis malheureuse, pourquoi je suis pas bien, alors qu'il y a un travail à faire mais on ne veut pas le faire. Vous voyez, ça c'est une responsabilité à prendre. Chacun a cette responsabilité d'aller bien. C'est quelque chose c'est une réalité qu'il faut voir, voilà, tout simplement. Alors, on vous dit, quelles sont tes émotions? Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Vous voyez, il faut enlever les masques. Il faut, je ne sais pas si vous voyez là. On vous demande d'être sincère avec vous-même. On vous demande d'apaiser ce cœur, d'apaiser ces paroles et d'être en accord avec vous, d'être aligné. Et quand on est aligné, on enlève tout ce qui est négatif, on enlève tout ce qui est superflu, on enlève tous les masques. On se montre à nu en fait. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire, c'est une force. Voilà les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé et vont vous aider à voir plus clair. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.